Olivier, Oui. David nous a parlé du menu du Goncourt, mais on aimerait s'intéresser au Goncourt en tant que tel. On a beaucoup cru que ce serait Amélie Nothomb. Oui. Et encore loupé, c'est la Poulidor du Goncourt. Elle n'a jamais le raté. Goncourt. Non, mais elle est jamais arrivée en finale comme elle l'a été aujourd'hui. Oui, mais enfin, elle est souvent nommée et jamais... Oui, non, mais en finale comme ça, le dernier cas, il y a non pas une malédiction, mais une sorte de, comment dire, une sorte de Nothomb, c'est pas de la littérature. Voilà. Ce qu'il y a. Sauf pour celui-là, sauf dans Soif, où elle est Jésus, où elle était Jésus. Parce que maintenant, c'est fini, terminé. C'est hop, fini. Elle est sortie du Goncourt pour Jean-Paul Dubois. Ça aurait été bien quand même, ça aurait eu de la gueule. Très franchement, ça aurait eu de la gueule, hein, je vous le dis. En face, ça aurait eu de la gueule que ce soit Nothomb. Il y a eu aujourd'hui, à ce jour, 12 femmes qui ont eu le Goncourt et il y a eu 116 éditions du Goncourt. Il y a comme qui dirait un sacré déséquilibre. Mais bon. OK, il n'y a pas. Au revoir, on garde espoir. Jean-Paul Dubois, quand même. Jean-Paul Dubois, les femmes le sont. Il ne faut pas prendre des femmes contre la qualité d'abord. Non, la qualité d'abord, mais là, c'est vrai cette année, Pivot avait prévenu, ça serait pour couronner une œuvre. Donc c'est celle de Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois ne porte pas de chapeau comme Amélie Nothomb. Jean-Paul Dubois, vous le connaissez à peine. Jean-Paul Dubois, d'ailleurs, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas son visage, on fait un sondage, etc. Il est extrêmement discret. Il est d'une discrétion absolue. Il vit à Toulouse. Il a 69 ans. Il est donc dans la force de l'âge, si j'ai bien entendu tout ce qu'on a dit ici. Exactement. Il était là tout à l'heure chez Drouin avec son livre, à être très étonné. D'ailleurs, on va peut-être l'écouter parce que Jean-Paul Dubois, qui vient de Toulouse, qui a été grand reporter au Nouvel Obs, qui a sillonné le monde, arrivé tout à l'heure chez Drouin quasiment sur des œufs, c'était assez magnifique. Écoutez. Maintenant, je peux vous dire que j'éprouve un étrange bonheur, une joie bizarre, mais je n'ai jamais désiré quelque chose qui pour moi n'est pas une réalité. Vous n'avez pas tous les jours ce type de joie, d'étrangeté, de sortir tout d'un coup d'un univers qui n'est pas le vôtre, de vous projeter dans une situation où ce livre-là était dans une librairie et se retrouve sur une table tenue par la main de Bernard Pivot. C'est un truc bizarre, quoi. Ouais, il est formidable. En plus de son accent, c'est presque de la poésie. Chaque phrase est tout est joli chez Dubois. Alors, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est vraiment le livre que vous allez tous vous offrir les uns les autres, puisque le Goncourt, c'est le livre qu'on offre. Même quand c'est de la littérature hyper pointue, ça devient, et c'est ça la magie du Goncourt, un objet de consommation, de grande consommation. Et ça reste, c'est toujours aussi fort. Oui, c'est 400 000, je voulais dire, en termes de chiffres de vente, 400 000, grosso modo, 400 000 exemplaires vendus. Donc les Français sont toujours friands du Goncourt. On aime le Goncourt, on s'offre le Goncourt. Tiens, Tata Fernande, qu'est-ce que je t'offre? J'en sais rien. Ben, j'ai un Goncourt. Voilà. Non, mais c'est vrai, le Goncourt, on se trompe pas quand on offre un Goncourt. Et en l'occurrence, celui-là, on va vraiment pas se tromper parce que c'est une bonne histoire qui part de Toulouse, comme toujours. Le personnage, comme toujours, dans les romans de Dubois, s'appelle Paul, évidemment. Je crois que ça fait 10 fois qu'il s'appelle Paul. Il y a toujours des histoires de tondeuse à gazon. Il y a toujours des accidents violents en avion ou en voiture. Et là, ça se passe dans une geôle au Canada, souvent des histoires qui sont au Canada ou aux États-Unis. Où le héros, je ne vous dis pas pourquoi il est emprisonné, va se retrouver emprisonné avec un Hells Angel, qui est un drôle de bonhomme. Et puis voilà, comme ça, on va revoir sa vie jusqu'à savoir la raison pour laquelle il se trouve ici. Il a un père pasteur aussi, il y a un rapport avec le père comme ça, qui est un religieux non assué, parce que Jean-Paul Dubois est anticlérical, est un esprit libre, etc. C'est un très chouette roman, c'est vrai. C'est un très joli prix Goncourt, mais quand même, notons, c'est un peu le rendez-vous raté, je trouve. Ah oui, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier.